Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café et Confidence, podcast présenté par Sheima, aka Vanilla Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va, ça fait très très longtemps que je suis pas revenue. Je suis choquée un peu là, mais en même temps je suis trop contente. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai notamment parlé sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs sur Instagram et TikTok, c'est @cheshai. CHEZCHA3I. J'en ai parlé là-bas, mais en gros c'est le deuxième podcast que je crée parce que j'ai eu des soucis avec l'ancien, etc. Et du coup là ça fait 2 mois que je reposte juste des anciens épisodes que j'ai enregistrés il y a longtemps. Et là c'est le vrai premier épisode 100% café confidentiel. Et je suis trop contente. Franchement, j'attendais ça avec impatience. J'espère que vous allez bien. J'espère que la reprise, c'est pas trop compliqué. Moi, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on va parler de mariage. On va parler de muqabala. On va parler d'amour en général. Et voilà, on va se poser des questions par rapport à ça. Je vous mens pas que c'est pas un épisode ultra préparé. La vérité, j'ai juste pris des notes sur certaines choses que je voulais évoquer aujourd'hui. Mais il se peut qu'il y aura un épisode beaucoup plus travaillé, Inch'Allah, qui sortira sur ça plus tard. Mais je voulais absolument parler de ce sujet, même si je vous mens pas que de base, c'est pas le genre de sujet que j'aborde. C'est pas que c'est tabou, mais vas-y, je suis un peu pudique par rapport à ça. Tu vois, genre, même s'il y a rien de fou, je sais pas, c'est pas un sujet, j'en parle en mode c'est logique, tu vois. Mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a trop, 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 trop de choses à dire. Ça va pas être des conseils, parce que je suis qui pour donner des conseils sur ça? Je suis même pas mariée. Je suis qui? Je suis personne. Donc non, ce sera pas des conseils, ce sera plus des choses que j'ai comprises, puisqu'en fait j'ai fait une muqabala il y a déjà pas mal de temps en vrai. Et, euh, et en fait, en ressortant de cette muqabala, bon, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, on n'était pas compatibles, mais voilà, j'espère que cette personne trouvera une très bonne personne pour elle, Amine. Mais en fait, en ressortant de cette muqabala, je vous jure, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que c'était pas vraiment prévu, tu vois, ça se fait comme ça. Et ça fait que j'ai vraiment eu une mentalité avant et une mentalité après, parce que c'est pas quelque chose que j'attendais forcément, vous voyez. Ça fait que j'étais un peu insouciante sur certains points du mariage et, euh, et ouais, de la vie à deux, etc. Parce que, par exemple, bon, même si TikTok, c'est pas le meilleur endroit pour se renseigner sur ça, on entend parler tous les jours du mariage sur TikTok. On entend tous les jours parler du 50-50, de comment s'organiser, de comment faire pour choisir la bonne personne, etc. Mais je trouve que la plupart du temps, du moins les vidéos qui percent, hein, parce que je sais qu'il y a certains contenus, c'est sûr que c'est super éducatif, intéressant, etc. Mais les vidéos qui percent, c'est très souvent, pardon, je vais tout de suite mettre mon téléphone dans ne pas déranger, c'est très souvent en fait des contenus superficiels, hein. Après, je dis pas que ça doit forcément être super éducatif, etc. Mais du coup, ça peut biaiser et erroner, pardon, la vision que les jeunes ont du mariage, notamment moi, tu vois. Certes, je savais que le mariage c'était une responsabilité, que c'était quelque chose à prendre au sérieux, que c'était pas un choix qu'il fallait faire du jour au lendemain, mais pas à ce point, tu vois. Parce qu'en vrai, le mariage c'est beaucoup plus que juste ton mari il va travailler et toi tu dois bien gérer la maison. C'est beaucoup plus que ça, tu vois. Et je m'en suis rendu compte après cette muqabala. Donc du coup, ça m'a appris trop de choses et je me dois de vous le partager. Je tiens à dire que ce n'est que mon avis. J'ai trop la flemme pendant tout l'épisode de dire personnellement, je pense, c'est mon avis. Vous le savez dès maintenant, c'est mon avis. Donc ce que je vais dire, c'est pas unanime, c'est pas vrai, c'est ce que moi je pense. Et ce sera pas un épisode religieux aujourd'hui, dans le sens où je vais juste partager mon avis, mais je vous invite fortement, vraiment fortement, à vous renseigner sur le mariage en islam, parce que c'est très 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 important. On va en parler rapidement ici, mais voilà, c'est pas un épisode concrètement dédié à ça. Ce podcast sortira
à 10h dimanche. Et maintenant, il y aura un podcast toutes les semaines à 10h le dimanche. Voilà. Donc, si vous faites quelque chose en même temps, bonne écoute. Et si vous êtes posé, bah, installez-vous confortablement. Prenez-vous un petit café et let's go, on peut commencer. Alors, je voulais parler de différentes choses. Je voulais parler déjà de l'amour vs la raison. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler. Et mon avis, il a beaucoup évolué par rapport à ça. Après, on va parler des Muqabala, on va parler du mariage, on va parler des critères, on va parler de comment faire pour faire son choix, etc. Et puis voilà, après, on va parler de... Bref, on va parler de trop de choses, la vérité, on va parler de trop de choses, mais pour que vous sachiez un peu dans l'ordre de quoi on va parler. Déjà, pour ce qui est de l'amour vs la raison, je vous mens pas que moi, j'ai changé beaucoup de fois d'avis par rapport à ça, dans le sens où, vous voyez, on a beaucoup été influencés euh, par les films, par les séries, par la télé. Bref, depuis toute petite, juste avec Disney, on a tout le temps été mise dans des standards de faut qu'il y ait de l'amour avant qu'on se marie. Genre, c'est devenu logique. Il faut qu'on s'aime et après qu'on se marie. Ce qui fait que maintenant, certaines personnes ne voient le mariage que par l'amour, tu vois. Donc moi au début j'étais dans cette logique-là quand j'étais, je sais pas moi, au collège, lycée, je sais pas, j'y pensais pas vraiment, je pensais pas, j'étais là en train de cogiter, est-ce que l'amour, voilà. Non mais tu vois c'était logique dans ma tête. Et en fait en grandissant un peu, en comprenant le concept des muqabala, en comprenant le concept du mariage en islam, etc., je me suis rendu compte que déjà, l'amour, ça vient après le mariage. C'est-à-dire le vrai amour où, genre, vraiment, vous allez apprendre à vous connaître, où vous allez apprendre à vous supporter, où vous allez apprendre à vivre ensemble, où vous allez devoir être là l'un pour l'autre dans les épreuves, dans les moments ultra difficiles, etc. C'est là où l'amour naît vraiment. Parce que c'est là où, en vrai, tu décides, même si vous êtes déjà marié, c'est là où vraiment tu décides et tu choisis de rester avec cette personne malgré tout, tu vois. Avant l'amour, dans tous les cas, c'est de l'attirance, c'est de l'attachement, c'est de l'admiration. Eh, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas de l'amour, tu vois. Pour moi, je dirais plus que c'est de l'attachement. Et à un moment, du coup, j'ai totalement changé d'avis. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça sert à rien d'aimer une personne avant le mariage. Pourquoi? Parce que ça va nous biaiser. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu vas être trop attaché à une personne, par exemple par rapport à une relation hors mariage, où tu vas être trop attaché à cette personne, où tu vas trop la connaître, où tu vas être tout le temps avec elle, etc. En fait, ton cœur va la vouloir sans te laisser le choix de demander à ton esprit si c'est vraiment une bonne idée, tu vois. Dans le sens où, même si les sentiments c'est bon, même si vous savez que vous aimez, etc., vous savez pas si vous êtes réellement bon l'un pour l'autre dans les critères, dans les choix de vie, dans comment tu vois ton mari en fait, comment tu vois ton futur mari, comment tu vois le père de tes enfants, tu vois, le père de tes futurs enfants. Et ça, c'est quelque chose de trop important. Et le souci, c'est que quand l'amour rentre en compte, quand il est trop présent, quand il prend une trop grosse place, il n'y a plus de place à la rationalité, à même l'intelligence. Tu vois, l'amour rend bête, c'est vrai. À partir du moment où tu es trop attaché à une personne, ça va être compliqué pour toi de savoir si c'est vraiment une bonne personne pour toi, parce que tu auras les lunettes de l'amour en fait. Tu vas l'idéaliser, tu vas avoir un raisonnement biaisé, et même si tu vas réussir à percevoir des défauts, des choses que tu n'aimes pas chez cette personne, des choses qui même pour toi peuvent être des red flags, à partir du moment où tu l'aimes, tu peux quand même te dire non, c'est pas grave, elle va changer après le mariage, ou non, c'est pas grave, elle va évoluer, ou je sais pas, tu vas te trouver 10 000 excuses pour quand même te marier avec elle, parce que bah, t'es attaché à cette personne. Et c'est pour ça que l'amour, en fait, ça peut être une prison dorée. Ça peut être quelque chose qui finalement va te ramener à ta perte. Surtout plus après le mariage, quand tu vas être confronté à la réalité. Donc ouais, moi, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, mais oh my god, en fait, il faut vraiment pas aimer la personne avant le mariage. Et j'ai pris que les extrêmes. Je me suis dit, mais en fait, la personne, tant qu'elle est musulmane, tant qu'on s'entend bien, ben, je vois pas où ça pourrait clocher, quoi. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Et ça fait que j'ai été
dans cette façon de penser, jusqu'à il y a pas longtemps, où j'ai compris qu'en fait, bah, on n'a pas à choisir entre l'amour et la raison, tu vois. Je pense qu'en fait, il faut les deux pour un mariage. Encore une fois, c'est mon avis. Je pense qu'on a besoin des deux pour un mariage choisi de manière intelligente et de manière voulue. Tu vois, parce que franchement, je me suis rendu compte d'un truc, hein, c'est que tu peux avoir une très très bonne personne devant toi. Vraiment un wildness, une personne bien élevée, bien éduquée, très gentille, euh, qui est à fond dans la religion, etc., qui essaie de faire de son mieux. S'il n'y a pas d'attirance, s'il n'y a pas les mêmes objectifs de vie, si vous avez des tempéraments trop, trop incompatibles, si vous avez zéro point commun, si vous repérez des red flags l'un chez l'autre euh, par rapport à la personnalité, mais ça peut quand même pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut quand même ne pas marcher dans le sens où, je tiens à préciser, tu vois, mais les red flags, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est subjectif, tu vois. Par exemple, pour une meuf, un red flag, ça peut être un radin, tu vois. Et pour un mec, ça peut être, je sais pas, j'ai vraiment pas d'inspiration, je vraiment pas. Mais vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose dans la personnalité de l'autre que tu ne peux absolument pas supporter. Et c'est pas parce que en face de toi, t'as une très bonne personne, euh, t'as une personne qui te correspond sur certains points, que forcément, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut pas être folle amoureuse de la personne. Dans tous les cas, c'est impossible. Pour moi, c'est soit de l'obsession, soit de l'admiration, soit un très 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 gros attachement. Mais ça peut pas être de l'amour vraiment pur avant le mariage, tu vois. Ouais, je pense pas qu'il faut qu'il y ait trop de sentiments, trop d'émotions, parce que ça va bouffer ta rationalité et ta manière de voir les choses de manière objective. Mais il faut quand même que tu sois attiré par la personne, il faut quand même que tu l'aimes, il faut quand même que tu veuilles choisir de l'aimer après le mariage. C'est surtout ça en vrai le choix de se marier avec quelqu'un, c'est lui dire je te choisis, je choisis de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, même si là ça se peut, ben vous connaissez pas encore à 100%. Mais voilà, être à fond dans l'attirance, dans les émotions, etc., c'est mettre à la poubelle une très 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 grosse partie du mariage et être à fond dans le rationnel, dans le je veux que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est peut-être te mettre avec une personne que tu ne vas jamais euh, pouvoir aimer. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment un mélange des deux, un mélange sain, et c'est ça le plus compliqué. Donc voilà mon avis. En vrai je veux bien votre avis. Franchement n'hésitez pas à me le donner, que ce soit sur YouTube, que ce soit en commentaire, etc. Mais ouais, je vois pas pourquoi on en fait un débat alors qu'en fait ça peut juste être un juste milieu. En fait ça me paraît tout à fait plausible qu'il y ait les deux dans une relation. Alors, par rapport à la Muqabala, déjà, je vais vous donner mon ressenti général par rapport à ça. Comment dire? Ça s'est passé comme je pensais que ça allait se passer dans le, dans la situation en elle-même, c'est-à-dire dans le fait de se rencontrer, etc. Mais par contre, dans ma tête, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Dans le sens où je pensais pas que j'allais avoir ces ressentis-là, que j'allais penser comme ça, et que j'allais avoir ce schéma de pensée par la suite. Je vais m'expliquer, là c'est trop flou. En gros, tu vois, la muqabala, elle est faite pour que tu apprennes à connaître l'autre personne, pour que tu saches si vous avez la même vision du mariage, vous avez la même vision d'une vie commune, vous avez la même vision de l'éducation de vos enfants, de ce que vous voulez faire plus tard, etc., etc. Tu vois, c'est pour apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître aussi son caractère. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que ça sert à rien de savoir ses défauts ou ses qualités parce que la personne, elle peut ne pas savoir ou elle peut vouloir ne pas le dire juste pour pas se mettre dans une situation où elle évoque ses défauts, etc. Moi, je pense que c'est quand même important. C'est-à-dire que même si tu peux pas avoir tous les défauts de la personne, il y a forcément un ou deux défauts qu'elle sait qu'elle a et qu'elle pourra te partager. Parce qu'il y a des défauts, comme je vous ai dit, c'est des red flags. C'est-à-dire que pour lui, ça peut être rien, mais toi, c'est quelque chose qui t'insupporte. Et si vous avez ça chez l'un et chez l'autre et que personne n'ose se dire les choses, mais ça va être la guerre après le mariage, tu vois. Du coup, moi, je pense que c'est important d'en parler, c'est important d'être franc, c'est important d'être
sincère et d'avoir une démarche saine, de se poser les questions avant de faire ça et surtout de se mettre d'accord au début de la muqabala que c'est une rencontre et que c'est pas une demande de mariage ou une khutba ou etc. Parce que là, l'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître. Mais si ça matche pas, ben, faut que vous soyez prêt à dire à la personne en face, je suis désolée, ça va pas marcher, tu vois. Et si au début, vous mettez pas au clair que vous n'êtes sûr de rien et que vous voulez pour l'instant juste apprendre à vous connaître pour voir si déjà ça peut le faire, ça peut être trop compliqué par la suite de donner une réponse. C'est pour ça que la vérité, moi je pense, les muqabala, le plus important c'est d'être sincère, d'être franc et à côté, c'est-à-dire genre de votre côté, vous posez les questions pour savoir vraiment ce que vous voulez parce que parfois c'est compliqué de répondre à ça sur place, quoi. Parfois il te faut du temps pour réfléchir à quelque chose parce en fait, tu peux être confronté, tu peux être mise face à des questions que toi, t'as jamais pensé à ça dans ta tête et au lieu de vouloir répondre vite, etc., prendre son temps dire à la personne hein, directement, je vais réfléchir par rapport à ça et puis je te redirai. Euh, pour tout simplement prendre ton temps pour répondre, quoi. Genre, vraiment, les mots Kabbalah, je me suis rendu compte que, certes, c'est un moyen d'apprendre à connaître la personne en face de toi, mais c'est aussi une manière d'apprendre à te connaître et de savoir si toi, tu pourras assumer cette relation. Déjà, moi, la vérité, je vais te dire un truc. Je pense que ça peut être une très, 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 très bonne idée. Aller voir un psy avant d'entreprendre un projet de mariage. Genre, aller voir un psy parce que même si vous pouvez penser que tout va bien, etc., c'est bien de faire un petit check-up, c'est bien d'être sûr et surtout, ça va vous permettre de vous connaître un peu mieux avant d'entamer ce projet avec quelqu'un. Parce que moi, vous savez, j'étais choquée, mais j'ai appris qu'il y a plein de filles, ça a fait ça. Mais moi, il y a tous mes traumas qui sont remontés, des choses, j'étais même pas au courant, qui sont remontés en fait dès que j'ai été confrontée au mariage. Et c'est des choses comme je vous ai dit, en fait, c'est des événements de ma vie, etc., que moi, j'ai accepté, que je... Tu vois, c'est pas des choses, j'y repense, etc. Mais en fait, la moi enfant ou la moi jeune, c'est des choses qu'elle a retenues et c'est des choses qui l'ont marquée. Et ça fait qu'en fait, ça peut te freiner dans certains projets de ta vie, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en fait, essayer de se soigner, etc., essayer d'aller mieux, essayer de se comprendre surtout, c'est aider à comprendre l'autre. Parce qu'en fait, dans une muqabala, c'est très cool de savoir comment se comporte l'autre, comment il est, comment il fonctionne, etc. Mais si toi-même tu sais pas comment tu fonctionnes, tu sauras pas comment réagir par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Moi, la vérité, la muqabala, elle m'a aidé à apprendre à me connaître, tu vois. Elle m'a aidé à apprendre à me connaître. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il va falloir se poser des questions et qu'il va falloir être dur, la vérité. En fait, faut pas être trop dur non plus. Et faut pas avoir des critères qui sont très, très, très secondaires. Tu vois, certes, chacun ses critères, etc., bien sûr. Mais il y a des choses, vous pouvez les mettre de côté, tu vois. Genre, vous allez jamais tomber en face d'une personne parfaite. Mais faut quand même avoir des critères et en fait avoir le courage de dire non si la personne ne correspond pas à vos critères. C'est pas grave, tu vois, c'est le muktoub. Si tu sens que ça peut pas le faire, bah, c'est comme ça, tu vois. Et je me suis rendu compte en fait que les filles en fait qui ont pas beaucoup confiance en elles, qui ont du mal à choisir pour elles-mêmes et qui ont du mal à prendre des décisions par elles-mêmes, en fait, elles se retrouvent dans une situation où en fait, elles se doivent de prendre cette décision pour elles-mêmes. En fait, ça te fait te remettre en question et ça t'aide à savoir en fait ce que tu veux vraiment. Ça t'aide à comprendre tes besoins, tes attentes, celles de l'autre en face. Et en fait, vous voyez ça, si vous êtes amoureux de la personne en face de vous ou amoureuse de la personne en face de vous, vous allez skip toute cette partie. Parce que ça vous intéresse pas. Vous êtes en mode ouais, je l'aime, je me marie avec elle. Et, euh, et en fait, sans chercher à comprendre les besoins de l'un et de l'autre, sans chercher à comprendre quels sont vos objectifs futurs, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble, pourquoi vous voulez vous marier, quel est le but de ce mariage, genre vraiment, genre quel est le but de ce mariage, tu vois. Après, par rapport à la muqabala, tu vois, vous pouvez en enchaîner plusieurs à différents moments, etc. Moi, c'est mon avis perso, encore une fois, mais je pense que ça doit pas durer plus de 3 mois. C'est-à-dire que plus de 3 mois, moi je pense que ça commence à traîner
et ça sert à rien. Mais bref, voilà, en gros, moi je pense que 3 mois c'est parfait pour apprendre à se connaître, pour savoir déjà si vous êtes dans le même état d'esprit. Et voilà, si ça ne matche pas au bout de 3 mois, la vérité, essayez de prendre une décision. On va voir ensemble comment faire pour prendre cette fameuse décision. Mais avant ça, je voulais juste parler du fait que c'est pas parce qu'une personne elle est musulmane que c'est bon, c'est réglé, tu vois. Un mec qui vient te voir, il te dit oui, salam, je veux faire une muqabala, je suis musulman, est-ce que ça te dirait? Oui, on se marie, c'est bon, fin. En fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous pouvez être tous les deux musulmans et ne pas du tout avoir le même niveau de pratique religieuse, le même niveau, etc. Et nous, en tant que femmes, on a le droit de demander à un homme qui connaît sa religion, etc. Genre vraiment, l'homme, c'est vraiment la personne dans le foyer qui dirige les choses, tu vois. Et si t'as une personne à côté de toi qui n'a pas du tout le même niveau de foi, de pratique religieuse, en fait, ça va te freiner dans énormément de points, tu vois. Et surtout, faut bien se mettre en tête que c'est potentiellement le père de tes enfants, tu vois. Genre, demande-toi comment tu veux que tes enfants soient éduqués. Demande-toi quel père tu veux que tes enfants... Genre, littéralement, tu vas choisir le père de tes enfants, là, tu vois. Donc, au-delà de l'amour, de l'attirance, etc., faut se mettre ça en tête parce que c'est ultra important. Et donc, du coup, voilà, une personne juste musulmane sans que vous discutiez avec elle de ses projets d'avenir, de ses ambitions religieuses, etc., ça ne suffit pas. Genre, vraiment, il faut poser des questions sur ça. Et même au-delà de ça, même si vous voyez que ça match de ouf niveau religieux, ça ne suffit pas. Il faut regarder le caractère, il faut regarder les objectifs de vie. Imaginez dans 5 ans, il y en a un, il veut aller en Tunisie et l'autre, il va aller à New York. Vous faites comment? Genre, en fait, il faut vraiment parler à cœur ouvert. Et s'il y a des choses dont vous n'êtes pas sûr, faut le dire aussi, tu vois. Et, euh, et s'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à changer chez vous, faut le dire aussi, tu vois, pour que la personne sache si elle peut faire des efforts, si vous pouvez faire un compromis, etc. Mais c'est trop important, je vous jure. Prenez le temps, genre vraiment prenez le temps qu'il faut pour réfléchir par rapport à tout ça. S'il y a autre chose aussi, je voulais grave le dire, mais j'ai oublié. Même s'il ne faut pas discuter que de cela, c'est l'une des choses qui va vous permettre de savoir si vous pouvez être sur la même longueur d'onde, vous deux. C'est en fait de discuter des devoirs et des droits de l'époux et de l'épouse en islam. Ça, littéralement, en fait, si vous suivez ça tous les deux, vous allez éviter énormément de disputes, énormément de désaccords, etc. Parce que c'est littéralement la base, tu vois. Et dans tous les cas, je pense que c'est important comment dire, d'étudier ça avant de se marier parce que ben, ça fait partie du mariage, tu vois. À partir du moment où vous connaissez vos droits et vos devoirs, euh, surtout les filles, tu vois, parce qu'il y a certains hommes qui peuvent malheureusement être malhonnêtes, etc. et qui vont vouloir vous duper. À partir du moment où vous connaissez vos droits et vos devoirs, vous savez en fait. Vous savez, donc la personne en face ne va pas pouvoir vous mener en bateau. Donc c'est trop important, vraiment. Ça aussi, c'est trop important. Maintenant, on va évoquer ensemble quelques points essentiels à garder à l'esprit quand t'es dans une période où t'as envie de te marier, ou potentiellement tu trouves quelqu'un, etc. Déjà, faut se mettre en tête que le mariage, c'est pas parfait. C'est-à-dire qu'à cause de TikTok et des réseaux sociaux en général, on idéalise beaucoup ça. Alors qu'en soi, on nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer. Et nous montrer juste une fête, une demande en mariage, etc., ça peut faire en sorte que, ouais, qu'on idéalise ça et qu'on ne voit pas le mariage tel qu'il est réellement. C'est-à-dire que le mariage, bah, c'est pas parfait, tu vois. Ça ne sera jamais parfait. Et, euh, et même si vous êtes compatibles, même si vous êtes d'accord sur tout, etc., bah, il y aura forcément des problèmes, il y aura forcément des épreuves. Et, euh, et je pense que s'il y a quelque chose qu'on a perdu dans notre génération par rapport aux anciennes générations, c'est la patience. Je pense que c'est parce qu'on est dans une société de surconsommation par rapport à tout. C'est-à-dire, on, on prend quelque chose, une fois qu'on a terminé, on le jette. Et, euh, et ça fait qu'on a beaucoup moins de patience. Et ça, c'est notamment par rapport aux réseaux sociaux, encore une fois, parce qu'on a des éléments de comparaison, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il faut énormément travailler sur sa patience. Et c'est des choses qu'il faut se demander aussi avant de se marier. Faut se demander, est-ce que je suis patiente pour pouvoir faire ça? Bien sûr, faut se marier, tu vois. Genre, le mariage, c'est la moitié du djinn. C'est une sunna qui est très 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 fortement recommandée, etc. C'est très important, tu vois.
Mais il faut aussi, avant de se marier, se poser avec soi-même et, euh, et ouais, faire une introspection. Comme je le dis tout le temps, c'est trop, trop, trop important, notamment pour la personne en face de toi, mais aussi pour toi, tu vois, pour comment tu vas vivre ça. Et aussi savoir pourquoi tu veux te marier. Est-ce que tu veux te marier parce que tu sens que c'est le moment, tu vas accomplir un acte d'adoration, ou tu veux te marier pour combler un manque, ou tu veux te marier parce que tu as envie d'échapper à ton quotidien, parce que tu t'ennuies, parce que... Enfin, je vous jure, faut trop mettre le doigt dessus et savoir pourquoi tu veux te marier, parce que je pense que plus la raison est, est importante, entre guillemets, et plus tu as la maturité qui va avec, et plus tu peux supporter ça plus facilement. Ensuite, je voulais parler d'autre chose. Et ça, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, du coup, je voulais revenir dessus. C'est le fait de travailler sur soi avant de se marier. C'est-à-dire que, là aussi, encore une fois, j'ai un avis nuancé. C'est important d'essayer de régler ses traumas avant de se marier. Du moins de les connaître. Tu vois, régler des traumas, ça peut prendre des années, hein. Mais au moins, les comprendre un peu, savoir des choses. Bien sûr, pendant le mariage, tu vas découvrir d'autres traumas, tu vas comprendre de nouvelles choses, etc. Mais savoir un peu où t'en es, je pense que ça peut t'apaiser et savoir où t'en es dans ta vie. Mais au-delà de ça, s'il y a un piège, et c'est à cause de la surproductivité que nous vend TikTok, c'est à cause du clean girl, c'est à cause du dad girl. Franchement, en plus, je suis dans le développement personnel en plus. Je vais pas faire la meuf, tu vois. Moi aussi, mes contenus, parfois, ça parle de ça, etc. Mais la vérité, je trouve qu'il y a une grosse partie du développement personnel, du contenu bien-être, etc., qui est toxique et qui est destructeur. Je pèse mes mots, c'est destructeur. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans une compétition, tu te retrouves dans un truc où tu as tellement toujours envie de faire mieux, 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 qu'à un moment tu te brûles les ailes et tu culpabilises de parfois prendre des moments de repos. Genre ça, c'est pas normal, tu vois, on n'est pas des robots. C'est très bien de vouloir être la meilleure version de soi-même, etc. J'encouragerai toujours tout le monde à l'être, et moi la première. Mais il y a des moments où on est moins productif que d'autres. Il y a des moments où on a besoin de se reposer. Il y a des moments où on a besoin de rien faire. Genre littéralement. Et j'ai l'impression que ce truc-là, ça ramène un truc de, avant de se marier, faut régler tous ses problèmes dans sa vie. Avant de se marier, faut régler tous ses soucis dans son caractère. Faut régler tous ses traumas. Faut cocher tous les objectifs qu'on s'était fixés, etc., etc., etc. Ça, c'est un piège. Non seulement parce que déjà tu ne pourras pas, on aura des objectifs, on aura des problèmes à régler toute notre vie, mais aussi parce que le mariage, ça sert aussi à ça, tu vois. Ça sert à grandir ensemble, ça sert à s'éduquer, ça sert en fait à se donner la main et s'aider à évoluer ensemble, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cette culture de la surproductivité, du perfectionnisme à son apogée, je pense que ça nous ferait plus qu'autre chose. Et je parle même pas que des relations amoureuses, là, je parle de, de, de tout. Ça peut être même des relations interpersonnelles en général, ça peut être au travail, ça peut être euh, dans les études supérieures, ça peut être dans l'atteinte des objectifs. J'ai l'impression qu'on ne supporte plus le fait de, genre, d'échouer, de pas faire les choses très bien, juste d'apprendre, tu vois. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit très souvent le avant-après, sans voir tout le taf qui a été fait, justement pour arriver à cet après-là. Et pour moi, c'est la même chose avec le mariage. Certes, c'est trop bien d'évoluer avant de se marier, c'est trop bien d'essayer de régler ses traumas, c'est trop bien d'essayer d'aller mieux dans tous les sens du terme, mais ça doit pas être quelque chose qui te freine dans ton objectif si tu veux te marier, tu vois. Si tu veux te marier, t'as pas besoin d'attendre d'être parfaite pour te marier, tu vois. La personne qui te choisira, elle te choisira comme t'es. T'as pas besoin d'être à 100%, d'être au top pour la trouver. Et je pense que si tu fonctionnes comme ça dans ta tête, puis tu vas jamais accepter qu'en fait cette personne, elle puisse t'aimer et te vouloir comme t'es. Et tu auras toujours besoin de prouver plus. Et ça, je vous jure, ça c'est un vrai truc. Bon là, je change de sujet complètement. Mais en fait, vous ne devez pas définir votre valeur par votre productivité. Je vous jure, c'est ultra toxique. C'est-à-dire que vous devez tout le temps vous aimer, peu importe ce que vous faites. Parce que s'il y a des moments où vous n'allez rien pouvoir faire, même si vous voulez, tu vois, dans des moments de déprime ou peu importe, vous allez vous détester parce que vous ne faites rien. Et
Et c'est pas le but, quoi. Genre, déjà, t'es mal et en plus, tu vas te pourrir la vie. Donc voilà, ça, je pense que c'est trop important. Et ça rentre aussi dans le mariage. Du coup, voilà, petite parenthèse fermée. Bon, on avance tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. Et la vérité, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais je vous dis la vérité, il y a tellement de choses à dire que je m'embrouille dans ma tête. Il y a trop de choses à dire que j'oublie tout ce que je veux dire, c'est horrible. Mais, euh, mais je voulais aussi mettre en avant quelque chose, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'il faut rechercher dans, dans un mariage, dans une relation de couple, c'est une relation saine. Et encore une fois, ça passe par le fait de régler ses traumas. C'est-à-dire que par tes traumas, tu vas pouvoir avoir des comportements toxiques sans même le vouloir. Et, euh, et pareil pour la personne en face de toi. Et en fait, si vous deux, vous n'avez aucune idée de quels sont vos traumas, de qu'est-ce qui vous fait mal dans votre vie, de comment vous en êtes arrivé là, en fait, vous allez vous renvoyer une balle toxique comme ça. Et ouais, ça va pas avancer en fait. Donc je pense que c'est trop important d'en parler pendant la Moqabala, ça aussi. Vraiment. S'il y a des meufs qui ont des Moqabala bientôt, n'hésitez pas à en parler. Et n'hésitez pas à vous faire une liste de questions gigantesques, hein. Franchement, les questions, les meufs, préparez des questions. Genre, il y aura jamais assez de questions, tu vois. Je sais qu'il y a des filles qui sont pas trop dans ce mood-là parce qu'elles trouvent que ça fait trop entretien d'embauche, etc. À la limite, première muqabala, tu vois, c'est là où juste vous apprenez à vous connaître, etc. Pas la peine, parce que vous allez parler juste de, de la surface, tu vois. Mais à partir de la deuxième muqabala, n'hésitez pas à préparer des questions et surtout, en fait, à connaître vos red flags. Connaître vos red flags, connaître les choses que vous ne pourrez pas supporter et savoir ce que vous voulez. Et prenez le temps de savoir ce que vous voulez, surtout. Et aussi, purée, autre chose qu'il fallait pas que j'oublie, les prières de consultation. La prière de consultation, donc Salat Istikhara, ça va vous aider à faire votre choix. Comme nous dit le verset 216 dans Surat al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. C'est-à-dire que la muqabala, t'auras beau faire ton maximum pour savoir tout ce que tu veux, t'auras beau lui poser 10 000 questions, t'auras beau enquêter sur son entourage, t'auras beau poser des questions à ses proches, tu ne sauras jamais à 100% si cette personne elle est bonne pour toi. La seule façon de le savoir, c'est de demander à Allah, tout simplement. Tu fais ta prière de consultation autant de fois qu'il le faut et, euh, et tu le sentiras. La vérité, tu le sentiras. Que ce soit par un signe, que ce soit par une intuition, peu importe. Et du coup, voilà, n'hésite pas à faire beaucoup, beaucoup de prières de consultation avant, pendant et après. Coucou, c'est la Shema du montage. Je voulais rajouter quelque chose à cette partie. En vérité, même avec la prière de consultation, bah déjà, t'es pas sûr de connaître ton maktoub dans tous les cas, dans le sens où le mariage, ça demande un très, très grand état d'esprit de tawakkul ala Allah, puisqu'en vrai, tu ne pourras jamais savoir ce qui t'est destiné par la suite, tu vois. Même si toi, dans ta tête, il y a que des feux verts, il se peut que par la suite, tu sois éprouvé par ton mariage, tu vois. Donc, Allahu alam, je me suis mal exprimée à ce moment-là, mais la prière de consultation, ça peut quand même beaucoup t'aiguiller. Et les prières de consultation, c'est pas que pour le mariage, c'est pour tout ce qui t'arrive dans ta vie, même des tout petits trucs, des tout petits événements, des toutes petites situations. N'hésite pas à intégrer la prière de consultation dans ton quotidien parce que ça peut beaucoup aider, parce qu'Allah c'est mieux que nous, tout ce qui se passe ici-bas. Et je vais terminer le podcast avec une dernière chose. Le mariage, c'est pas l'objectif de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent trop le mariage au centre de leur vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui l'idéalisent, qui pensent que c'est la solution à tous les problèmes. En fait, je vous jure, essayez de vous dématrixer de ça, parce que je pense que j'en peux plus de dire ce mot, mais ça peut être toxique en fait. C'est-à-dire que il y a réellement des personnes qui pensent que le mariage, ça va t'effacer tous tes problèmes de la tête, ça va te rendre 100 fois plus heureuse, etc., etc. Certes, trouver la bonne personne, ça va forcément te rendre heureuse. Avoir ton chez toi, ça va forcément te rendre heureuse. Être dans ta petite bulle, ça va forcément te rendre heureuse. Mais ça ne va pas effacer tous les problèmes que tu as déjà. Et je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'un mec qui parlait de ça et c'était trop intéressant. En fait, il parlait du bonheur. Et il disait que toute sa vie, il a grandi dans l'idée que il serait heureux une fois qu'il aurait atteint tous ses objectifs, tu vois. Il avait beaucoup d'objectifs. Il voulait atteindre un poste élevé dans une grosse entreprise. Il voulait faire du sport. Il voulait manger mieux. Il voulait avoir une femme dans sa vie. Il voulait avoir sa maison. Il voulait avoir de l'argent.
Et du coup, en attendant, il était un peu en suspens. Il était en, tu vois, genre en zone de téléchargement, tu vois, genre, il était pas encore heureux et il se disait que dès qu'il va atteindre tout ça, bah, il sera heureux, tu vois. Et du coup, il a passé tout ce moment-là de sa vie, genre, je crois vraiment 15 ans de sa vie, le temps d'atteindre tout ça. Il a passé sa vie en suspens parce qu'il était persuadé que c'était ce qu'il allait le rendre heureux. Et en fait, une fois qu'il a atteint tout ça, il s'est rendu compte que ça ne changeait rien à son mental. Ça ne changeait rien à sa vision de la vie, ça ne changeait rien à son bonheur général. Parce qu'en fait, quand il y a quelque chose de positif qui va t'arriver dans ta vie, tu vas forcément avoir un pic de bonheur, mais à un moment, ça va se stabiliser. Et là, je repars sur un autre sujet, mais ça me fait penser à une vidéo que Cyrus North avait fait il y a longtemps sur le bonheur. Et j'ai trouvé cette vidéo trop intéressante. Parce qu'en fait, en gros, il va demander à différentes personnes de noter leur niveau de bonheur, je crois, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, sur 10. C'est-à-dire, pour eux, sur 10, ils sont heureux à combien? Et en fait, il va demander à énormément de personnes, et il va même voir des enfants qui sont dans des pays en guerre, quel est leur niveau de bonheur. Et la note qui ressort le plus souvent, pour tout le monde, dans différents contextes sociaux, personnels, etc., c'est 7 sur 10 qui ressort. C'est-à-dire que c'est une moyenne, et il y a une étude qui a été faite sur ça. En fait, l'humain arrive à s'adapter à ce qui se passe dans sa vie. L'humain arrive à, ouais, en fait, à stabiliser son niveau de bonheur. Subhanallah, je trouve ça trop fou, mais je pense que c'est la même chose avec le mariage. Le mariage, ça ne va pas te rendre plus heureux en général si déjà toi, t'es pas heureux slash heureuse avec toi-même, tu vois. C'est la première étape que tu vas devoir faire et surtout, c'est d'accepter déjà toutes les galères que tu as au quotidien et ta vie d'aujourd'hui. Parce que ces galères-là, tu vas les retrouver dans le mariage. Hein. Le mariage, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Le mariage, il y a les mêmes épreuves, il y a les mêmes soucis, il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes disputes, il y a les mêmes... Tu vois, en fait, c'est une autre étape qui peut avoir peut-être plus de côté positif, peut-être plus de côté négatif, Allahu alam, mais c'est une étape comme une autre, en fait. Et donc, on se doit de je pense juste de prendre conscience de ça pour ne pas tomber de très haut une fois qu'on arrive dans le mariage. Et surtout, l'objectif de notre vie ici-bas, c'est d'adorer Allah et de tout faire pour le satisfaire, tu vois. C'est pas le mariage l'objectif principal de notre vie. Et ouais, en fait, on connaît pas notre muktoub, donc voilà. Je pense il faut se détendre par rapport à ça. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit avec qui on finira, tu vois. Donc en fait, c'est une question de muktoub, donc pourquoi se casser la tête concrètement? Voilà, on finira avec la bonne personne au bon moment, donc pas la peine de se casser trop la tête par rapport à ça non plus. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'aimerais bien avoir votre avis sur tout, la vérité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis trop chaude de faire un autre podcast sur ça s'il le faut, etc. Mais n'hésitez pas à me dire sur quoi concrètement vous voulez que je fasse cet épisode. Ce sera avec plaisir en tout cas. Prenez soin de vous. Qu'Allah nous accorde un très bon mari. Amin, dites Amin. Et voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Donc dimanche, 10h. Et en attendant, tu peux venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc Instagram et TikTok, chez, C-H-E-Z, Chai, C-H-A, 3-I. Là-bas, je poste du contenu, etc. N'hésite pas à évaluer le podcast. Ça m'aide énormément à remonter. Pour que mon podcast puisse avoir plus de visibilité. Et voilà, qu'Allah vous préserve, prenez soin de vous et passez une agréable journée. Salam alaikum.